si tu vas t'exprimer contre Israël, si tu vas t'exprimer dans la liberté de celui qui a un peu d'humanité, ben si tu es artiste, tu oublies, si tu es acteur, tu oublies, si tu es journaliste, tu oublies deux fois. Si tu as une entreprise et si tu es dans le commerce, tu oublies parce que tu as beaucoup à y perdre. Tu auras à y perdre ton nom ou ta réputation ou ton emploi et tout ce que tu as pu bâtir. Ce qui fait que c'est le silence radio, c'est répandre la culpabilité de ceux qui réfléchissent l'histoire, répandre la peur à ceux qui réfléchissent leur histoire, c'est-à-dire leur intérêt personnel parce que finalement on peut tout perdre. Et puis il y a un troisième élément de la stratégie, c'est que on va mentir très très vite et puis les gens vont oublier. Et vous savez que ça marche d'une certaine façon parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. C'est qu'on dit un mensonge gros comme une maison en mauvais français et puis ça passe par la force de l'avoir dit et puis ensuite, des mois plus tard, on s'aperçoit qu'on nous avait menti. On prend date de ce que vous êtes en train de faire de votre métier de journaliste pour certains d'entre vous parce que c'est tellement odieux, c'est tellement... excusez-moi, mais je vais utiliser un terme, c'est à vomir en fait, ce que l'on peut voir de ce que vous faites du métier de journaliste. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des agents d'influence, vous êtes des influenceurs, vous êtes au journalisme que ce que les influenceurs sont au marketing en fait. Ils vendent des produits et vous vendez un récit. Mais c'est la même chose. Vous êtes des influenceurs, en fait. Vous n'êtes plus des journalistes pour certains d'entre vous. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos sociétés en Occident. Quand on voit ça, on ne peut qu'être effrayé. Ce qu'au nom de l'intérêt, vous êtes prêts à oublier de l'humanité des hommes. Parce que la politique israélienne, elle est très, très claire. Elle dit finalement, nous, on veut annihiler, on veut faire disparaître Hamas. On veut faire disparaître Hamas, et puis c'est très clair. À Gaza, c'est très clair. Soit les gens qu'on tue sont des terroristes, c'est ce qu'avait dit l'émissaire palestinienne de façon très juste. C'est dit, en fait, moralement, tout devient justifiable avec la rhétorique israélienne. Les habitants de Gaza sont soit des terroristes, soit ils sont les soutiens des terroristes, soit ils sont les boucliers des terroristes. Et donc, si ce sont des boucliers, on est obligé de tirer sur ce qu'est le bouclier, ça peut être une école, un hôpital, un refuge, pour atteindre le terroriste. Si ce sont des soutiens, il est légitime de tuer le soutien de celui qui est notre ennemi. Et puis si ce sont des terroristes, c'est QFD, il faut y aller. Et donc on peut tous les tuer. Et puis, et voilà. Et puis vous avez, il faut dire les choses pour ce qu'elles sont, tous ceux aujourd'hui qui nous ont parlé trêve, corridor humanitaire, quelques jours de trêve, juste pour qu'on puisse sauver les nôtres, sauver les franco-palestiniens, les britannico-palestiniens, les humanitaires, puis on les laisse les autres. Tous ceux qui ont refusé d'appeler au cessez-le-feu devant l'histoire sont les alliés objectifs de cette horreur et de ce massacre. Et il faut que nous gardions la mémoire. C'est pour ça qu'il faut répéter les choses. Il faut que nous gardions la mémoire parce que ce qu'on nous veut nous faire faire, c'est dire les choses avec force, imposer des mensonges avec force. Et puis si vous les contestez, on dit mais oui, mais vous de toute façon vous êtes complotistes, conspirationnistes. Oui, les plus grands des complotistes, les plus grands des conspirationnistes, ce sont les Israéliens et ceux qui les soutiennent. Et qu'à partir d'un certain moment, non, nous on n'est pas conspirationnistes, on est juste dans la réflexion. On n'est pas des complotistes, on sait juste comment vous fonctionnez. Et donc, à partir d'un certain moment, nous analysons et nous proposons à l'analyse des choses qui sont les faits, l'histoire et puis les réalités historiques telles qu'elles apparaissent au gré de l'évolution des faits récents et des événements actuels et de l'actualité. Donc nous nous en remettons aux faits, nous revenons aux faits et nous les répétons et nous allons contester et vous rappeler tout ce qui, sur la période historique courte ou plus large, plus grande encore, sur tout un siècle, vous n'avez cessé de mentir, de trahir votre parole, mentir sur les faits, d'insister sur des contre-vérités et de vous présenter comme moraux quand vous êtes et que vous soyez les alliés ou que vous soyez de l'armée israélienne, il n'y a rien de moral dans votre politique, rien de moral dans votre défense, rien de moral dans vos affirmations. Il y a juste l'immoralité de personnes qui ont déshumanisé leurs frères en humanité.
Voilà ce qu'il y a. Et donc les objectifs, eh bien, au-delà du fait de nous dire oui, on va annihiler la résistance palestinienne, et puis qu'on nous répète en montant, on veut 2 États, mais c'est fini les 2 États. Où vous allez les faire où? Vous allez les faire sur une île en plein milieu de la mer. Vous allez faire où le deuxième État palestinien? En Cisjordanie, rien n'est plus possible. Et à Gaza, c'est complètement détruit. Vous allez mettre où les millions de Palestiniens? Dans quel État? C'est-à-dire que depuis maintenant des décennies et des décennies, l'État israélien et son armée ont fait et ont rendu impossible la création d'un État. Et ceux qui aujourd'hui, de l'intérieur d'Israël, de l'intérieur, qui vous disent, ceux qui vous parlent de 2 États aujourd'hui, vous mentent. Stéphane Hessel qui l'a dit, mais il y a 40 ans, le pouvoir israélien ne veut pas de l'État palestinien. Il ne le veut pas, Hamas ou pas. Parce qu'en Cisjordanie, Hamas n'existe pas, c'est encore pire que tout ce qu'on peut. C'est véritablement l'extermination lente. Ici, c'est parce qu'il y a les caméras, mais là, sans les caméras, c'est pire. Et donc, lui, il le disait. Et ce qu'il a dit il y a 40 ans se vérifie aujourd'hui. Donc, quels sont les objectifs de cette opération aujourd'hui? C'est pas le droit de se défendre. C'est avec ce massacre, avec cette colonisation systématique, le projet, effectivement, de pouvoir continuer d'abord l'objectif premier qui était celui d'Israël, mais plus spécifiquement aussi de jouer l'alliance occidentale contre l'humanité des hommes palestiniens, des êtres humains palestiniens, des résistants palestiniens, avec une visée qui est à la fois géostratégique, à la fois économique, et dont les Américains sont tout à fait conscients, dont les Européens sont tout à fait conscients. Et quand on est tenu par la gorge de la culpabilité ou des intérêts géostratégiques, eh bien finalement, vous voyez ce que vous êtes en train de voir. Des États, soi-disant les plus grandes puissances du monde, qui sont en train d'être tenus comme des pantins par le pouvoir d'un comité, d'un petit comité d'hommes en Israël. Celui dont l'on voit le plus, c'est Netanyahou, mais tous ceux qui sont autour de lui sont aussi dangereux, voire plus dangereux que lui, et qui mènent la danse du massacre. C'est ça la réalité, c'est ça qu'il faut que nous répétions.